bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons la leçon numéro 5 sur comment recevoir la direction divine. Comment recevoir la direction divine, et c'est la leçon 5. Et nous avons déjà posé quelques fondements ensemble. Nous avons vu que Dieu désire se faire connaître, qu'il nous fait connaître aussi sa volonté et qu'il nous parle. Et alors qu'il nous parle, nous avons besoin aussi d'apprendre à l'écouter et nous avons besoin de la direction divine dans notre vie. Dieu a pour chacun des projets qui sont bons, qui sont excellents, qui sont bénis et nous avons besoin pour ça de connaître la voix du Seigneur, d'écouter, de rechercher et de suivre sa direction pour pouvoir vivre dans les projets de paix et non de malheur qu'il a formés pour nous, vivre dans les voies, dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour que nous les pratiquions, suivre la voie du Maître. Rappelez-vous, Jésus disait que mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent. Et c'est ce que nous devrions pouvoir vivre. Et nous avons vu aussi, nous avons commencé à avancer dans Romains 8, que ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu et nous avons vraiment besoin de marcher dans les voies du Seigneur et de voir sa gloire. Alléluia. Mais pour ça, il nous faut la direction divine pour mener notre vie, pour prendre les décisions et pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés à l'existence. Et je crois et je confesse sur vous que vous apprenez de plus en plus, que vous êtes sensibles pour recevoir la direction divine et pratiquer ses œuvres pour que Dieu puisse dérouler son plan merveilleux pour votre vie, mais aussi pour votre environnement, pour votre génération et pour le monde finalement tout entier, parce qu'il a des plans qu'il veut réaliser et il vous a appelé à l'existence pour ça. Alléluia! Il n'y a personne qui existe par hasard. Il n'y a personne pour qui il n'y aurait pas un projet ou un dessein divin. Mais notre part, votre part, c'est de marcher dans la direction divine. Et donc nous sommes en train de voir et d'étudier ensemble comment recevoir la direction divine. Nous avons parlé de la voix du Seigneur, nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous avons vu aussi certains versets, certains passages pour connaître la volonté de Dieu parce qu'elle nous est révélée par excellence déjà dans l'Écriture. Et puis nous poursuivons maintenant et nous allons cheminer de plus en plus aussi dans des choses pratiques. Et aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais mettre encore quelques points de vigilance et je l'intitule « Attention aux fausses routes ». Attention aux fausses routes. Oui, parce qu'en voulant chercher la direction divine, en voulant chercher une orientation, en voulant chercher la direction, il se peut aussi que certaines personnes puissent avoir recours à des choses qui ne sont pas justes, qui sont des fausses routes. Vous savez, il y a des moyens dont Dieu nous parle, il y a des moyens dont on peut recevoir la direction divine, et c'est ce que nous allons étudier, et plus nous avançons dans les prochaines leçons, nous allons voir très concrètement comment Dieu parle, comment nous pouvons entendre Dieu nous parler, comment nous pouvons discerner les choses, comment nous pouvons faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, mais il y a aussi des choses et des éléments par rapport auxquels la parole de Dieu nous met en garde et nous dit attention, vigilance. Et donc nous allons observer dans cette leçon plusieurs éléments, plusieurs choses qui sont des fausses routes. Des fausses routes. On ne veut pas chercher une orientation à n'importe quel prix. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et vous savez, même des gens qui ne marchent pas avec Dieu, des fois, ils ont envie de connaître l'avenir. Ou ils ont besoin d'une orientation, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'une aide pour faire certains choix. Et donc, ils peuvent se tourner vers différentes choses, différentes pratiques, et faire comme ça des éléments qui ne sont pas nécessairement ce que Dieu veut. Et donc nous devons prendre garde à ne pas tomber dans ces écueils. Et donc premier point de vigilance dont la Bible nous parle, c'est ce qu'elle désigne comme la divination. La divination. Alors regardons ensemble dans le Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome 18. Et au verset 9, il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Et ici, en fait, Dieu parle à son peuple et lui dit attention, quand tu vas entrer en possession de certains pays, certaines nations, ne fais pas ce qu'ils font. Et parmi tout ce qu'il cite ici, il parle donc des personnes qui sont des devins, astrologues, augures, magiciens, enchanteurs, qui consultent les esprits, la bonne aventure, qui interrogent les morts. Et tout ça, en fait, ce sont des pratiques. On peut parler quelquefois, et selon les cultures ou les endroits, de spiritisme, de sorcellerie. Ce sont des éléments qu'on retrouve et qui sont plus généralement aussi rassemblés sur le terme de l'occultisme, c'est-à-dire une relation et une invocation du monde spirituel, mais qui n'est pas le monde de Dieu. Et il y a des gens dans différentes cultures, et je pense dans chaque culture, mais avec peut-être des façons différentes, qui font ces choses. Et la parole de Dieu est exhaustive. Et ici, Dieu dit à son peuple, attention, ne faites pas les choses que font ces gens-là. Et bien sûr que ça pourrait être tout un sujet sur le monde spirituel, sur le domaine des esprits, sur le monde des démons aussi, parce qu'il faut dire les choses, ce n'est pas notre sujet particulièrement dans ce cours, mais attention, alors qu'on peut vouloir rechercher une orientation, une direction, à ne pas se tourner vers des solutions vers lesquelles se tournent certaines personnes, vers lesquelles se tournent des gens du monde, vers lesquelles se tournent des personnes qui sont sensibles, ouvertes au contact d'un monde spirituel, et ça existe, mais qui n'est pas de Dieu. Donc la divination, l'astrologie, ça c'est des choses aussi qui sont parlantes, n'est-ce pas? Même dans des sociétés qui se disent athées, qui se disent développées, qui se disent ne pas avoir besoin d'un recours au surnaturel, et pourtant l'astrologie est omniprésente, et pourtant les horoscopes sont omniprésents, et pourtant les services de divination, justement de voyance, sont omniprésents. Donc il y a ces choses qui ouvrent un monde spirituel, mais qui n'est pas celui de Dieu, et ce n'est pas par ces moyens que Dieu va vous parler. Alors certes, nous voyons que Dieu peut nous parler de toutes sortes de manières, et nous allons l'étudier dans les prochaines leçons. Et on pourrait dire, après tout, si je vais chez quelqu'un qui fait la divination, si je vais chez un diseur de bonne aventure, si je vais voir une astrologue, si j'appelle un voyant, si je consulte un site internet de divination, de voyance, de prédiction de l'avenir, et que je prie Seigneur, utilise-les pour me parler, peut-être que Dieu va me parler. Attention, attention aux fausses routes. On a vu la dernière fois, Dieu a parlé à Balaam, il a même ouvert la bouche d'un âne pour lui parler. Ok, mais c'est à l'initiative de Dieu. C'est pas Balaam qui a dit « Dieu, parle-moi à travers cet âne ». Et Dieu ne va certainement pas passer par des moyens qu'il a en horreur dans l'Écriture. Dieu ne va certainement pas passer par l'ennemi pour vous parler, certainement pas de cette façon-là. Il vous dit, ne faites pas ces choses, soyez consacrés. Et il y a nombreuses variantes de ces choses. Soyez vigilants. On n'invoque pas les morts. On ne fait pas du spiritisme. On ne cherche pas ceux qui disent la bonne aventure, ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui font l'astrologie, la divination, la magie. Toutes ces choses-là sont en abomination au Seigneur. Et ce n'est pas avec ces choses-là qu'on va pouvoir trouver sa direction loin de là. Donc attention aux fausses routes. Regardons aussi Exode, au chapitre 22, où nous avons aussi une mise en garde sur ce sujet. Exode 22, 18, « Tu ne laisseras point vivre les magiciens ». Donc c'est très clair. La vie divine ne peut pas passer à travers des moyens contraires à la parole de Dieu et à sa volonté. Donc dès l'Ancien Testament, dès que Dieu s'est révélé à son peuple et les a envoyés, les a utilisés, voulait les amener dans le pays de la promesse, il les met en garde contre un certain nombre de pratiques
Et ça reste bien sûr toujours valable, et on va le voir, et notamment on va retrouver dans le Nouveau Testament des situations où, encore une fois, clairement, ce genre de pratiques sont condamnées parce que ce n'est pas la manière dont Dieu travaille. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir accès à une relation vivante avec le Saint-Esprit, et nous en avons parlé, pour qu'il nous dirige, et certainement pas en faisant invoquer des esprits, en consultant les morts, en utilisant toutes sortes de choses, et je ne veux pas faire l'étalage, il y en a tellement. Lire dans les lignes de la main, lire dans les cartes, lire dans toutes sortes de choses, les boules de cristal, des objets divers et variés, le sang même de quelqu'un. Toutes ces choses-là sont en abomination. C'est de l'occultisme qui va vous mettre au contact du monde spirituel sombre, du diable, et qui va donner au diable l'occasion aussi d'avoir des accès et d'agir dans votre vie. Parce que rien n'est jamais une bénédiction et rien n'est jamais gratuit. Vous savez, les sorciers, les gens qui manipulent comme ça un peu les forces et les énergies peuvent produire certaines choses, mais vous aurez toujours des effets collatéraux. Parce que seul Jésus-Christ est venu vous affranchir et vous donner la vie en abondance. Et l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, tromper, voler. Et d'une manière ou d'une autre, vous aurez des mauvaises surprises. Mais gloire à Dieu, Christ a tout vaincu. Et si vous avez eu recours à ce genre de choses, vous pouvez vous repentir et vous pouvez recevoir la grâce de Dieu et prendre autorité dans le nom de Jésus pour vous détacher de toutes ces choses, pour vivre dans la liberté et la paix de Dieu qui viendra vous envahir. Et vous avez d'autres cours, on parle notamment du combat spirituel aussi et de ces choses-là pour marcher dans l'autorité et aussi pour veiller et rester sur la bonne voie. Parce que nous sommes en guerre, deux mondes se confrontent. Et quand on veut chercher la direction divine, il ne faut pas aller la chercher n'importe où. Il faut aller la chercher à la source, auprès de Dieu. Et Dieu nous parle, et il a tant de moyens de nous parler. On n'a pas à se tourner vers des solutions sombres, néfastes, vers des solutions de divination, de magie et de toutes ces choses que la Bible condamne. Et vous savez, c'est quelque chose de vraiment terrible aux yeux de Dieu. Il ne veut pas de ces choses-là, clairement. Il est aussi écrit dans 1 Samuel que la désobéissance est aussi grave que la divination. Et on sait que Dieu déteste la désobéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et il compare ça en disant c'est aussi grave que la divination. C'est-à-dire que la divination, c'est grave. Donc je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un si par ignorance ou si par différents moyens ou par différentes choses avez été au contact de cela, mais je dis attention, fausse route. Et si vous vous étiez impliqué dans ces choses-là, sortez de là, cherchez la face de Dieu, cherchez la délivrance, cherchez la liberté en Christ et marchez sur la bonne voie. Parce que ces choses-là vous ouvrent au monde divin. Ces choses-là vous placent sur une voie où vous n'êtes pas dans l'obéissance à Dieu ni dans la dépendance à Dieu. Donc laissez ces choses et marchez avec Dieu. Acte 13, regardons maintenant dans le Nouveau Testament, toujours au sujet de tout ce qui est science occulte, magie, divination, acte 13 et au verset 8. Acte 13, verset 8. Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, faisait opposition aux serviteurs de Dieu, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, rempli de l'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Et il va proclamer une parole sur lui. Et la puissance de Dieu va l'accompagner. Vous voyez, il dit « Est-ce que tu ne cesseras pas de pervertir les voies du Seigneur ?» Donc la magie, les sciences occultes, c'est une perversion des voies de Dieu. À une autre occasion, dans le livre des Actes aussi, une femme suivait les serviteurs de Dieu en criant « Voici les serviteurs de Dieu, écoutez-les, ce sont les envoyés du Seigneur. » Et pourtant, elle était animée d'un mauvais esprit. Donc quelqu'un peut même éventuellement dire des choses justes, en apparence, mais être animé d'un mauvais esprit. Donc ces pratiques-là, parfois peuvent amener une certaine forme de connaissance, et peuvent parfois correspondre à une réalité. Il arrive que des gens disent « mais pourtant c'était juste ce qui m'a été dit. » Peut-être, mais attention à la source, parce que ça pervertit les choses de Dieu et ça vous place en position de danger et de faiblesse.
parce que vous allez devenir dépendant, vous allez vous exposer, vous allez vous ouvrir à des puissances qui ne sont pas de la lumière, loin s'en faut. Donc tout ce qui est divination, c'est quelque chose à exclure complètement. L'Apocalypse en parle aussi dans plusieurs passages. Regardez Apocalypse 18, au verset 23. L'Apocalypse 18, verset 23, à la fin du verset, il est dit « Toutes les nations ont été séduites par les enchantements ». Donc l'enchantement, la magie, la divination, toutes ces choses-là, vous voyez, ça revient jusqu'à la fin des Écritures. Apocalypse 21, au verset 8. Il est dit aussi « Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Donc ces choses-là et ces pratiques-là conduisent à la mort éternelle. Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ça peut paraître dur et terrible, mais c'est clair. La destination et la fin de ce genre de pratique, c'est la mort et la mort éternelle. Donc attention aux fausses routes, la divination, les sciences occultes. Un autre élément sur lequel être attentif, être vigilant, c'est les méthodes dites de hasard. Vous savez, parfois on peut aborder les choses un peu hasardeusement et dire « Ah, mais ça doit être Dieu qui me parle ». Par exemple, on voit, et c'est même présent dans l'Écriture, des tirages au sort par moment. Et dans l'Ancien Testament, il y a des moments, et je vous mets des références dans vos notes aussi, pour que nous puissions avancer, je vous invite à le lire, où il y a recours au tirage au sort pour connaître la volonté de Dieu. Et souvent, c'était une manière dont il y avait une réponse qui était donnée. Mais il faut bien se rappeler que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, les gens n'avaient pas accès à la direction divine, les gens n'avaient pas la révélation. Et sur certaines choses, ils étaient énormément limités. Et même, et on en parlera un peu plus loin, quand ils avaient besoin d'une réponse de Dieu, il fallait qu'ils trouvent un prophète parce qu'ils ne pouvaient pas simplement demander au Seigneur et recevoir la réponse. Et souvent sur des choses même très pratiques, et il y a un épisode et un exemple où quelqu'un a perdu ses ânes, et il va venir vers le prophète pour dire « Dis-moi où sont mes ânes ?» Parce qu'il ne pouvait pas avoir directement accès à une réponse de Dieu, même sur des choses très pratiques comme ça. Et donc il y a des choses qui se passaient, mais qui ne sont pas une référence pour nous, qui ne sont pas un exemple, parce que ce n'était que une certaine dimension de la connaissance de Dieu. Et il n'avait pas toute la révélation et toute la grâce que nous avons aujourd'hui de pouvoir être dirigés par le Saint-Esprit, de pouvoir recevoir la direction divine. Donc attention. Et ces méthodes, en fait, il se disait que si on prie, Dieu va diriger et puis celui qui va sortir, ça sera le bon. Mais vous savez, il peut se passer plein de choses et puis ça peut être assez hasardeux quand même. Donc ne vous aventurez pas à essayer de trouver l'orientation de Dieu ou à prendre une décision par tirage au sort. C'est beaucoup trop hasardeux, il peut se passer n'importe quoi. Et puis ça peut être amusant parce que quelquefois, et quelqu'un me racontait cette anecdote où il devait prendre une décision et comme il avait vraiment du mal, il avait fait plusieurs choses, certaines choses de bon sens dont on parlera aussi, d'autres un peu moins, et il avait eu recours à des tirages au sort. Mais le problème c'est qu'il l'a fait plusieurs fois et c'était jamais la même réponse qui sortait. Alors vous faites quoi ? Soit vous considérez que c'est la première et puis allons-y, mais c'est risqué. Non, Dieu n'est pas dans les méthodes de hasard. Dieu n'est pas dans l'approximation. Il désire qu'on puisse entendre, nous l'avons vu Jésus dans Jean 10, qu'on puisse entendre sa voix. On a vu d'autres exemples d'entendre clairement, comme s'il était juste derrière nous, à nous dire « va par là ». Il veut que nous puissions avoir la paix et la conviction de ce que nous devons faire. Et ça ne se passe certainement pas dans les méthodes de hasard. Et regardons dans le livre des Actes où, à un moment donné, les apôtres ont aussi eu recours à cette méthode
de tirage au sort, acte 1, verset 26, quand il s'agissait de trouver un remplaçant, puisqu'il manquait un disciple du fait des événements précédents. Et il est dit qu'ils présentèrent deux candidats, on va dire, Joseph, verset 23, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, et ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc même les disciples du Seigneur, qui à ce moment-là devenaient les apôtres, les premiers apôtres de l'Église, vont avoir recours au tirage au sort pour savoir qui allait remplacer Judas. Et ici, il nous est dit, ils ont tiré au sort en faisant une prière, et ils avaient choisi déjà 2 personnes, et c'est tombé sur Matthias. Mais vous remarquerez, si vous étudiez la suite du livre des Actes, la suite du Nouveau Testament, on ne retrouve pas Matthias. Et Matthias n'a pas laissé d'écrits apostoliques, Matthias n'a pas laissé d'épîtres, Matthias n'a pas laissé d'écriture à notre destination par laquelle Dieu nous parle et Dieu nous instruise. Et par contre, si nous faisons une lecture un petit peu du Nouveau Testament et que nous avons une vision un peu plus globale de l'œuvre que Dieu a faite, toujours à partir du livre des Actes et puis dans la suite du Nouveau Testament, on voit par contre que Paul, lui, était le choix de Dieu. L'apôtre Paul, comme nous l'appelons, qui a été appelé, choisi par Dieu, et d'ailleurs quand il a été appelé, que la révélation a été donnée sur son appel, il est dit que c'est un instrument de choix pour le Seigneur. Et Paul va effectivement voyager, fonder des églises, nous laisser plusieurs épîtres qui font partie vraiment des éléments fondateurs et centraux de notre foi et de notre nourriture et vie spirituelle. Et il semblerait bien plutôt que ce soit Paul que Dieu ait choisi, s'il fallait qu'il y en ait un, pour faire partie de cette équipe des apôtres et pour amplifier l'évangile et participer au fondement de l'Église et de ce qu'allait être l'avenir. Et Paul a vécu des choses extraordinaires. Et les apôtres ici, acte 1, ont fait ce tirage au sort. Mais en acte 2, la promesse de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit va être réalisée. Et à partir de là, vous ne trouvez plus de tirage au sort. À partir de là, on va trouver d'autres occasions, et on en reparlera, où plutôt les apôtres vont chercher la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, en se mettant en prière, en se mettant à l'écoute du Saint-Esprit. Par moments, ils étaient aussi dans le jeûne. Et c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit va leur parler et va désigner des personnes qui vont travailler avec eux. Et ce n'est plus les tirages au sort. Donc la méthode du hasard, méthode de tirage au sort, c'est une fausse route. Dieu ne vous dirigera pas de cette manière-là. Un autre élément qui est souvent cité et qui est parfois à la mode chez certaines personnes, ce sont les toisons. Les toisons. Vous savez, parfois on dit « Ah, on va poser une toison à Dieu et puis on aura la réponse ». Et cette expression de toison, vous l'avez peut-être entendue, peut-être pas, elle trouve son origine dans un épisode dans le livre des Juges, et on va lire dans Juges 6, où ça a été utilisé comme un moyen pour interroger le Seigneur. Juges 6, verset 36. Gédéon envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers à Hazer, Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre, et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison,
que la toison reste seule sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Donc on voit ici que Gédéon avait besoin d'une direction de Dieu. Mais je voudrais qu'on remarque plusieurs choses ici. Déjà, Gédéon va demander à Dieu quelque chose comme un signe extérieur pour savoir s'ils allaient remporter la victoire. D'accord. Mais remarquez que Gédéon savait déjà ce qu'il devait faire et ce qui allait venir. En fait, Dieu lui avait déjà parlé. Mais il a besoin de se conforter, il a besoin de cette confirmation de la part de Dieu. Parce qu'il dit ici, « Seigneur, au verset 37, si tu fais que la toison seule soit mouillée et que le terrain soit sec, je saurai que tu délivreras l'Éternel Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il avait déjà la parole de Dieu. Il avait déjà la direction. Il avait déjà une révélation. Mais en fait, il a demandé confirmation à travers ce signe. Et ce signe nécessitait forcément quelque chose de surnaturel. Donc ça, c'est important. Donc il n'a pas utilisé la toison pour recevoir une orientation. Il savait déjà ce qu'il devait faire. Mais il a utilisé cet élément pour se confirmer, pour se renforcer dans sa position et par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et ça, c'est important, parce qu'il y a parfois des gens qui doivent prendre une décision et qui vont dire « je vais mettre une toison ». En fait, quand on dit mettre une toison, c'est une expression qui est tirée d'ici. C'est-à-dire, je vais mettre un signe à Dieu, je vais mettre une condition. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Vous savez, par exemple, on peut dire « Seigneur, s'il pleut demain, c'est que je ne dois pas aller faire telle et telle chose. » D'accord. Mais vous savez, si vous êtes en pleine saison des pluies, il y a de fortes chances qu'il pleuve. Ou au contraire, si vous êtes en pleine saison sèche, il y a de fortes chances qu'il fasse sec. Donc, ce n'est pas forcément très parlant. Ce n'est pas forcément très surnaturel. Et ce n'est de toute façon pas, on continue d'avancer, mais la façon dont Dieu veut vous parler dans le Nouveau Testament. Je le redirai, je reviendrai dessus parce que c'est la clé de tout ce sujet, mais la manière par excellence dont Dieu vous parle, c'est à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit. Et donc votre responsabilité, c'est de vous rendre sensible, attentif et d'être à l'écoute du Seigneur. Et ce n'est pas des toisons. Et surtout pas pour pour prendre une décision, recevoir une direction. Non, non. Éventuellement, et pourquoi pas, si vraiment, pourquoi pas une confirmation. Mais même ça, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut fonctionner avec vous. Ce n'est pas sa manière de faire. Donc vous pouvez laisser ces choses-là. Parfois, j'ai mis une toison, Dieu m'a dit. Et vous savez, la réponse peut être influencée par trop de choses, par trop d'éléments. Mettre une condition, s'il se passe ci, alors ça, s'il se passe ça, alors si. Même inspiré par les toisons, c'est une fausse route. C'est une fausse route. Parce qu'il peut y avoir différents éléments et ça rejoint un petit peu les notions de hasard et vous n'avez pas forcément la réponse qu'il faudrait. Et ça peut souvent créer même plus de la confusion. Et même au sujet de chercher des signes, vous savez. Et parfois on peut demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi, fais-moi connaître ». Et ça c'est bien parce qu'on lui laisse la possibilité de choisir les moyens, la manière, les éléments pour le faire. Si vraiment vous demandez au Seigneur un signe, et c'est possible de le faire, et qu'il le fasse, eh bien, gloire à Dieu. Et que ce soit au moins alors quelque chose de surnaturel, pour que vous puissiez témoigner de quelque chose de crédible. Mais vous savez, ça doit être tout au plus, ces signes, ces détails, ces éléments, tout au plus, doivent être une confirmation. Mais certainement pas déterminant, ni décisionnel. C'est trop risqué. Et plutôt, la manière dont Dieu fonctionne, c'est que parfois, il nous parle de différentes choses, ou peut-être nous prions, nous demandons quelque chose et nous avons la conviction de le recevoir. Et souvent, c'est quand la réponse va se manifester, quand nous allons recevoir l'exaucement, ou quand nous serons dans la situation, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est là que je me dis « Ah tiens, ça c'est ce qu'il m'avait dit », même parfois dans un détail. Ou « Tiens, ça je l'ai vu dans la vision ». Ça peut être même un environnement.
Ça peut être, tiens, c'est l'endroit que j'avais vu. Et donc ça vient vous confirmer. Mais vous ne demandez pas forcément au Seigneur en disant s'il y a ci ou ça, mais par contre les signes vont être inclus et vont d'eux-mêmes plutôt se révéler à vous. Mais plutôt que de demander à Dieu un signe. Et d'ailleurs, il est dit plusieurs fois dans les évangiles que ce n'est pas par les signes qu'on doit être conduit. Regardez Luc 1. Luc 1, verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que cela arrive, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc, vous voyez, l'ange est venu parler à Zacharie pour lui dire ce qui allait se passer, qu'il aurait un fils, comment son fils serait utilisé. Et Zacharie demande « À quoi le saurais-je » En d'autres termes, il demande un signe. Et l'ange lui dit « Parce que tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'au jour J. » Alors certains pourraient dire le fait qu'il soit muet et puis qu'il arrive à parler au bon moment, lorsqu'il donnera le bon nom à l'enfant, c'est un signe. Non, non. Non, le fait qu'il était muet, c'est en fait le résultat du fait qu'il ait demandé un signe, par manque de foi. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament et dans la pensée de Dieu, nous devrions croire ce qu'il nous dit, sans demander de signe. Matthieu 12, 39. Matthieu 12, 39, il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Ou d'autres versions parlent de signe. Vous voyez, il dit, « Génération méchante demande un signe, alors que vous avez déjà la parole de Dieu. » Et d'ailleurs, Jésus, quelquefois, reprenait les religieux, reprenait les incrédules, reprenait les pharisiens, en disant « Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore ?» Je paraphrase. Vous avez la parole de Dieu, vous avez le vécu de vos ancêtres, vous avez la prophétie. Alors peut-être que je casse un peu quelque chose ou que je mets quelques éléments, mais pensez-y. Et si je vous dis ça et qu'on fait un petit peu de ménage et un petit peu d'espace, c'est plus pour disposer nos cœurs, pour se laisser détacher, dépouiller de certaines pratiques, de certaines choses que parfois nous avons pu penser spirituelles, mais qui en fait ne le sont pas. Et pour justement pouvoir nous présenter et nous offrir tout entier, comme nous l'avions lu Romains 12, à Dieu, pour lui offrir un service logique, raisonnable, nous offrir tout entier à lui pour qu'il se révèle. Et en fait, si nous abandonnons ce genre de choses, qui bien souvent sont devenues des artifices, même si nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité, nous sommes de plus en plus disponibles et disposés à vivre la réalité des choses. Donc je ne vous jette pas la pierre. Et s'il y a des choses qui vous interpellent et vous dites « Ah, mais pourtant j'ai fait ça et tout », c'est pas grave. On est là pour grandir, on est là pour progresser. Mais croyez, faites confiance à Dieu pour qu'il vous parle, pour qu'il vous dirige, sans passer par des méthodes qui ne sont pas la manière dont il dirige les gens, sans passer par des méthodes de hasard, de divination, et même pas en demandant ou en mettant des genres de signes ou de conditions. Apprenez à accepter la parole de Dieu, à la discerner, à être dirigé par le Saint-Esprit. Nous verrons bien sûr après des voies par lesquelles Dieu parle, mais acceptons aussi de renoncer et de nous détacher de choses qui ne produisent pas. Vous savez, moi aussi, par moments, j'ai demandé des signes. J'ai même par moments voulu faire comme des tirages au sort pour prendre des décisions, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et souvent ça va créer plutôt de la confusion. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous diriger. Il a des choses tellement meilleures pour vous, tellement meilleures. Vous avez droit à une relation tellement plus intense avec lui. Vous avez un accès libre auprès du trône de la grâce. Vous avez accès dans le sanctuaire céleste où Christ est le sacrificateur. Qu'est-ce que vous voulez encore bricoler avec des symboles, des signes, des choses terrestres? Non! Alléluia! Acceptez ce que Christ a accompli. Acceptez la voie nouvelle et vivante. Acceptez qu'il nous a inauguré un accès où nous pouvons venir directement devant Dieu et demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, quelle est la bonne voie?
quelle est la bonne direction. Et vous savez, il y a quelque chose de merveilleux dans la présence de la gloire de Dieu, dans la salle du trône, c'est qu'en fait vous arrivez et à un moment vous n'avez même pas besoin de lui demander quelque chose. La chose s'impose à vous. La connaissance arrive directement. En fait, dans le domaine de Dieu, alléluia, il y a la plénitude de tout. Il y a la plénitude de la connaissance. Il y a la plénitude de la direction. Il y a la plénitude de l'évidence. Et en fait, quand vous êtes dans la présence de la gloire de Dieu, quand vous êtes dans la présence du Seigneur, vous ne cherchez même plus à poser forcément des questions, mais vous êtes là et il y a des choses qui vous sont communiquées. Il y a des choses qui vous sont transmises. Et vous savez, il y a une des images que j'aime bien, que donne l'Écriture au sujet du trône de Dieu, c'est que de ce trône sortent des éclairs, des coups de tonnerre. Et ces éclairs, ces coups de tonnerre représentent la puissance de Dieu, représentent la grandeur de Dieu et représentent aussi la révélation qui vient. On parle parfois de flash. Et si vous regardez un éclair, quand il y a un orage, c'est comme un flash. Et ce flash qui est rempli de la puissance de Dieu, mais ce flash qui est aussi rempli de la connaissance, de la lumière, de la direction sur ce qu'il faut faire. Et je crois fermement, et l'Écriture abonde, et encore une fois, nous verrons des choses, on y va pas à pas, que Dieu veut vous diriger. Et veut que vous sachiez clairement quoi faire, sans passer par des petites choses, par des petits trafics, par des petits bricolages. Et si vous avez pu être parfois conduit, et si vous avez pu parfois avoir des réponses, et si vous avez pu faire certaines choses avec vos bricolages, béni soit Dieu, mais vous pouvez vivre mieux. Alléluia, vous pouvez progresser, vous pouvez faire un upgrade, vous pouvez monter en niveau, vous pouvez passer à une autre version, à une autre dimension où les choses se passent autrement, où vous apprenez à entendre de Dieu et quand vous entendez de Dieu, vous apprenez à discerner, vous apprenez à pratiquer, vous apprenez à vivre dans la révélation. Alléluia. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut. On ne veut pas faire fausse route. Je parle de ces fausses routes pour écarter certaines choses, pour faire du nettoyage, pour faire de la place. Et vous savez, parfois c'est bien de faire de la place, de faire de l'espace pour que Dieu puisse tout à nouveau travailler, remplir cet espace et pour que nous puissions aller de plus en plus de l'avant avec lui. Une autre fausse route, et non des moindres, ce sont les faux prophètes. Et c'est tout un sujet là aussi en soi-même. Mais vous savez, il y a des gens qui prétendent pouvoir donner une parole de révélation pour tout, sur tout. Et on en trouve de ces gens-là. Et on en trouve même sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez faire une recherche et demander votre prophétie. Alors, la plupart du temps, il faut bien sûr envoyer quelques dollars. La prophétie, c'est tout un sujet. Et vous avez des enseignements sur les dons spirituels. Vous avez des enseignements sur les ministères aussi. La prophétie, elle est là pour édifier, exhorter, consoler. La prophétie, le prophète, dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui a pour mission et pour fonction principale de préparer le peuple de Dieu et plus généralement de préparer les gens au mouvement de Dieu. Le prophète, c'est quelqu'un qui voit en avance et qui peut amener comme une direction de la part de Dieu dans laquelle l'Église devrait se porter. Mais le prophète, permettez l'expression, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la machine à prophétie. Vous savez, comme si vous veniez et vous mettez une pièce et puis il vous balance une parole. Alléluia, Dieu m'a parlé. Bon, ok. Alors bien sûr qu'il y a cette partie-là et c'est bénissant quelquefois. Si Dieu saisit le prophète, parle dans son esprit et il vous parle de la part de Dieu, mais quand cela arrive, ce qu'il va vous dire va venir confirmer quelque chose que Dieu vous a déjà dit. Mais ça va venir confirmer, ça va venir quelque part activer ces choses par la parole prophétique pour que vous sachiez ou pour que vous soyez comme déclenché dans quelque chose. Mais le prophète n'a pas vocation à vous dire ce que vous devez faire, à vous dicter vos faits et gestes. Il y a d'autres excès. Il y a des gens qui peuvent vouloir aussi, soi-disant, par prophétie, en fait, vous utiliser comme une marionnette. Et dire, Dieu m'a dit que tu dois faire ci, Dieu m'a dit que tu dois faire ça, Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Bien aimé, nulle part la Bible dit que vous devez marcher par prophétie. Nulle part la Bible dit que vous devez marcher en suivant ce que vous dit votre prophète. Non, non, non. Par contre, vous devez marcher en suivant ce que vous dit le Saint-Esprit de la part du Père. Et s'il y a un prophète qui vous dit quelque chose, alléluia,
S'il vous dit quelque chose qui correspond à ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé, gloire à Dieu, on y va. S'il vous dit quelque chose qui n'a rien à voir, vous pouvez vous placer devant le Seigneur, mais sinon on laisse. On ne doit pas être dirigé par des prophéties, par des personnes, on doit être dirigé par l'Esprit de Dieu qui vient nous révéler ce qui vient du cœur de Dieu lui-même. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de réunions, un peu de réveil, beaucoup de mouvements comme ça qui se passaient, et même dans la région où j'étais. Et donc, il y a des gens qui venaient, des prophètes. Et quand on savait qu'il y avait un prophète, il y a beaucoup de gens qui venaient dans ces réunions. Les gens venaient de toutes les églises, même des gens qui n'allaient pas forcément dans les églises. Ils venaient parce qu'il y avait un prophète. Et donc, le prophète, parfois dans la réunion, il prêchait, il apportait la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, il commençait à prophétiser. Et alors là, c'était le grand moment d'attente de chacun. Parce que chacun voulait que Dieu lui donne une parole à travers le prophète. Et j'étais moi aussi dans ces rangs-là. Et parfois, dans ces rangs, j'étais là à dire « pourvu qu'il m'appelle, pourvu qu'il me parle, pourvu qu'il me parle, pourvu qu'il me donne une bonne parole ». Et il arrivait parfois que je reçoive une parole, et merci Seigneur. Mais parfois, il n'y en avait pas, et je rentrais déçu, frustré, en disant « mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas parlé ?» Alors qu'en fait, Dieu veut vous parler d'abord dans votre cœur. Et s'il vous parle à travers un prophète dans une de ces réunions, gloire à Dieu, encore une fois, si ça confirme ce qu'il vous a dit, et c'est bon. Et parfois, on en a besoin, et ça m'est arrivé par moments. Et c'est bon, ça nous fait du bien. Mais sinon, ça ne fait rien, parce que ce n'est pas le moyen par excellence dans le Nouveau Testament. Regardez Actes 21, versets 1 à 14. Et vous savez, parfois nous disons, il y a des faux prophètes, ou il y a des gens qui font certains abus avec la prophétie, mais on pourrait tourner la chose autrement et dire peut-être qu'il y a des fausses attentes. Peut-être qu'il y a des faux auditeurs. Pourquoi ? Parce que souvent, quand quelqu'un a vraiment l'onction de Dieu et une capacité de révélation, ce genre d'attente et ce genre d'attitude des croyants, quelque part aussi peut être un piège ou les détourner de ce qu'ils doivent faire parce qu'ils vont chercher à voir, à discerner, à parler pour chacun. Et ça peut être bon si Dieu le conduit. Je ne jette pas la pierre à ça, j'ai rien contre ça. Et nous avons nous-mêmes eu l'occasion d'avoir des réunions avec des temps vraiment d'action prophétique avec soit quelqu'un qui était vraiment sous l'inspiration et qui parlait pour quasiment chaque personne et c'était juste inspiré droit, gloire à Dieu. Et il est même arrivé dans certaines réunions, même si ce n'est pas le cœur de ce dans quoi je suis le plus utilisé, mais qui est un temps d'action prophétique et où je me retrouve à parler sur plusieurs personnes, voire toutes les personnes qui sont là, gloire à Dieu. Des fois, je prie pour des gens et puis je reçois une pensée ou une image ou une révélation, je la donne, gloire à Dieu. Mais je ne cours pas après ces choses et ces personnes-là ne sont pas venues vers moi pour ces choses-là. En tout cas, je le souhaite. Et donc, quand il y a ces choses, ça doit confirmer, appuyer ce que Dieu a dit, mais ça ne doit pas le remplacer. Ne détournons pas les choses. Vous savez, parfois, en étant dans ces choses-là, on veut notre petite parole, on veut notre petit réconfort, mais peut-être que pendant ce temps, le prophète aurait pu nous orienter, nous annoncer d'autres choses de la part de Dieu. Et je crois, parce que c'est la parole de Dieu, mais on n'est pas dans le cours sur les ministères, mais c'est la parole de Dieu, que de vrais prophètes sont suscités par Dieu, qui sachent voir ce qui doit être vu, qui sachent discerner dans le monde de l'esprit, et qui sachent enseigner, préparer le peuple de Dieu à ce qui doit arriver. Et nous vivons déjà des choses particulières dans l'époque où nous sommes, et ça ne va pas aller en s'améliorant dans les temps qui viennent, il ne faut pas se faire d'illusions, et nous avons besoin de vrais prophètes. Mais pas juste de prophètes qui nous donnent des petites paroles à chacun pour nous orienter, même si ça fait partie. Et la prophétie doit édifier, exhorter, consoler, donc ça arrivera, il n'y a pas de problème. Mais aussi de gens à qui nous permettons de recevoir la révélation et de nous enseigner en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que peuple de Dieu, pour avancer dans les choses qui sont à nôtres, pour que nous allions dans notre héritage et que nous participions à l'accomplissement des buts divins. Ça, c'est le prophète du Nouveau Testament, ça, c'est la vraie prophétie. Et si au passage, il y a des dons de prophétie, de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, gloire à Dieu, nous les recevons parce que c'est une bénédiction. Et là aussi, attention, ce n'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut tout rejeter. D'autres diraient, il y a trop d'histoires avec la prophétie, on laisse ça de côté. Non, c'est pas ça non plus. Acte 21, on voit du verset 1er et puis jusqu'au verset 14. Et en fait, à un moment donné, au verset 10, nous étions là depuis plusieurs jours et un prophète nommé Agabus descendit de Judée
Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc ici, on voit qu'un prophète vient et va faire une démonstration à Paul sur ce qui va se passer s'il va à Éphèse. Et finalement, ceux qui sont avec lui vont dire que la volonté du Seigneur se fasse. Et vous savez, je pense que Paul savait déjà ce qui allait lui arriver, du moins à Jérusalem, pardon. Il savait déjà ce qui allait arriver. Et c'est juste venu confirmer ce qui devait se passer. Puisqu'il dit, écoutez, moi je suis prêt. Et il y a dans ce monde, dans cette génération, des gens qui utilisent la révélation ou la prophétie pour influencer les gens. Mais si nous étions nous aussi responsables dans notre vie spirituelle, dans notre marche de foi, ça ne fonctionnerait pas. Puisque nous saurions distinguer et faire attention. Et la Bible met en garde là-dessus, et aussi dans votre support de cours, dans vos notes, je vous mets des références. Et vraiment, je vous invite à les regarder. Et à quoi on reconnaît un faux prophète ou quelqu'un qui veut agir, mais où ce n'est pas envoyé par Dieu. Déjà, est-ce qu'il donne gloire à Dieu ou est-ce qu'il a l'attention sur lui ? Ensuite, est-ce qu'il confesse la divinité de Jésus-Christ très clairement ? Est-ce qu'il enseigne la vérité ? Ou est-ce qu'il a des doctrines et des manières un peu douteuses ? Est-ce qu'il vous inspire et il vous conduit à l'obéissance à la parole de Dieu ? Est-ce qu'il ne fait pas que des signes miraculeux qui peuvent eux aussi être une tromperie ? Nous le savons, nous devons user de discernement. Est-ce que ces fruits sont là ? Et il y a toujours des fruits. Vous savez, la Bible dit quelque part qu'on reconnaît la vraie prophétie au fait qu'elle s'accomplisse. Et c'est vrai. Donc, est-ce que la personne qui se prétend prophète, est-ce qu'il y a des fruits ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a reçues comme révélation de Dieu et qui se sont accomplies ou pas ? Est-ce que lorsqu'il parle sur la vie de quelqu'un, c'est toujours la surprise et la personne va soit accepter ça et puis tout faire pour se mettre en conformité avec la parole, pour plaire à son prophète ? Malheureusement, ça arrive. Ou est-ce que vraiment le prophète cible juste, il ne vous connaît pas, et il dit des choses qui sont précises, et puis il vous dit précisément quelque chose de la part de Dieu qu'il ne peut pas savoir ? Est-ce que le prophète est un serviteur ? Ou bien est-ce qu'il essaye de jouer de sa position et de manipuler des personnes ? Il y a tellement de choses, tellement de choses. Mais vous savez, on ne veut surtout pas rejeter l'action du Saint-Esprit et les ministères à cause d'excès, mais on veut rester vigilant. On veut rester vigilant. Donc, attention, nous ne sommes pas censés être conduits, dirigés, certainement pas par la divination, les sciences occultes, certainement pas par les méthodes de hasard, pas par les toisons ou les signes, et ni même par les prophètes, parce que Dieu veut d'abord vous diriger et vous parler. Et s'il en est ainsi, la prophétie va venir exhorter, édifier, consoler. La prophétie va venir confirmer ou infirmer, mais certainement pas vous diriger. Et il y a encore plusieurs éléments que nous voulons observer. Donc on se retrouve à la prochaine leçon pour la suite de ces mises en garde.